Bonjour et bonsoir les amis, une fois encore c'est moi, Marc Lushimba, que les amis intimes appellent Big Mac. Je voudrais un peu faire une petite vidéo rapide là pour parler un peu d'un événement qui a eu lieu il y a quelques jours, c'est-à-dire avant-hier, c'était lundi, le 15 juin de cette année 2015, on a vu le président soudanais Omar el-Béchir rentrer de l'Afrique du Sud où il était donc en réunion de l'Union africaine. Il est rentré au Soudan, son pays, après qu'il y ait eu trop de bruit autour de sa présence là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un mandat d'arrêt international émis par la CPI, donc la Cour pénale internationale, pour que Omar soit vraiment arrêté. Il est accusé donc d'avoir commis des crimes humanitaires pendant la guerre qui a eu lieu pendant beaucoup d'années au Soudan, son pays. Et ce qui a même conduit à la division du Soudan, qui fait qu'aujourd'hui on a le Soudan du Nord, qu'on appelle Soudan, et au sud on a le Sud-Soudan. On a vu, pendant le sommet de l'Union africaine, il y a eu des présidents en Afrique du Sud, Omar el-Béchir du Soudan était là, il y a eu des ONG en Afrique du Sud, même un tribunal, le tribunal sud-africain, qui a donné l'ordre à ce que le président soudanais Omar el-Béchir ne soit pas autorisé à quitter l'Afrique du Sud pour entrer au Soudan. Mais en fin de compte, on a vu que le lundi passé, le 15 juin 2015 donc, Omar el-Béchir est rentré au Soudan calmement et quand il est arrivé dans son pays, c'était vraiment la fête. On a vu, il a été accueilli triomphalement là-bas. Et cette image nous donne déjà un sujet de réflexion. Alors, si nous regardons maintenant la valeur qu'a la Cour internationale, donc la CPI, la Cour pénale internationale, la valeur qu'on lui donne, l'idée qui était derrière la fabrication de cette Cour-là, c'est-à-dire pour redresser non pas seulement les dirigeants du monde, mais beaucoup d'hommes dans le monde, beaucoup d'institutions qui sont susceptibles de commettre les crimes et de condamner les gens et même les institutions qui commettraient des crimes. Alors c'est une institution qui devait avoir beaucoup de poids. Et c'était ça même l'idée qui était derrière donc la création, comme je l'ai dit, de cette institution en 2002, quand un certain nombre de pays sont allés parapher ce qu'on appelle le traité de Rome, qui a vu naître la CPI. Mais avec le temps, nous avons remarqué qu'il y a maintenant une sorte de débat qui entoure cette institution qui est la CPI, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui commencent maintenant à la bouder. Pourquoi cela? C'est dû aux actions que la Cour est en train maintenant de produire dans le monde. Alors, en clair, on a vu que d'abord, quand les gens avaient donc signé donc pour reconnaître donc la création de la Cour, il y a un pays comme les États-Unis d'Amérique qui avait refusé de signer cela. Alors, c'était déjà un mauvais départ. On a vu l'importance qu'ont les États-Unis dans le monde, c'est-à-dire donc l'Amérique est considérée comme un pays donneur de leçons, un pays qui remet les autres pays du monde donc en ordre, qui les rappelle donc, de respecter la loi, que ce soit la loi locale, domestique ou bien la loi internationale. Mais quand il s'agit donc de parapher
Donc le traité là-bas, reconnaissant la création de la CPI, le maître que les États-Unis d'Amérique n'a pas fait ça. C'était déjà un faux départ. Et on a vu que la Cour a commencé à travailler. Et maintenant, c'est les œuvres de la même Cour dans la vie courante, en réalité, en pratique. On a remarqué que cette Cour ne fait que condamner les présidents du tiers-monde, et spécialement les présidents et les hommes politiques et même des acteurs militaires ou bien civils africains. C'est comme si cette cour là-bas avait été créée pour punir donc les faibles, les gens du tiers-monde, et spécialement les Africains, comme je venais de le dire. Alors vous avez vu que les Occidentaux devaient faire attention. Mais malheureusement, ils ont laissé cette habitude-là donc se pérenniser et arriver où nous en sommes aujourd'hui. Alors c'est pour cela que vous comprendrez que même Omar el-Béchir, on pouvait l'arrêter. Mais comment les présidents africains pouvaient-ils participer à l'arrestation de leurs compères, de leurs frères, quand on sait qu'il y a eu beaucoup de crimes qui sont commis et qui ont été commis dans le monde, et dont les commanditaires et les exécutants ne sont jamais inquiétés. Et parfois, ce sont des petits poissons qu'on arrête. Alors, vous voyez que c'est ce système-là qui a participé à la défaillance de la CPI. Ici, nous pouvons citer par exemple, si nous voulons voir, on veut parler du génocide du Rwanda. Donc, pour les gens qui sont bien informés, donc le génocide du Rwanda a été bien préparé, concocté en Occident. Et c'est sous l'administration de Bill Clinton que tout le plan a été mis à exécution et il y a eu au Rwanda ce qu'il y a eu là, qu'on a appelé ensuite le génocide. Et quand vous voulez suivre tout ça, il y a eu ce qu'on appelle le laxisme, une sorte donc de paresse de la communauté internationale pour se lever, aller secourir les gens qui s'entretuaient ou même condamner, donc faire mener des enquêtes valables, véridiques, pour donc mettre au clair la vraie source, les vraies causes et qui ont conduit ce pays là-bas à sombrer dans le chaos total. Alors tout ça pourquoi? Parce que ce sont les grands frères qui, à la poursuite de leurs intérêts géostratégiques et économiques, ont créé cette histoire là-bas, et puis spécialement les États-Unis d'Amérique et la Belgique, qui se sont mis dans une équipe là-bas pour combattre la France qu'ils jugeaient un peu de trop en Afrique centrale. Et jusque-là, on n'a jamais puni. On n'a jamais traîné Bill Clinton devant la même CPI, pour raison que, bon, l'Amérique n'a pas signé. Tu vois? Alors, vous comprenez que il y a déjà des lacunes. Et si nous voulons encore regarder, il y a trop de crimes qui se font. Du côté des présidents américains, il y a George W. Bush, qui est allé agresser l'Irak. Il est allé en Irak en 2003 avec comme prétexte que Saddam Hussein avait les armes de destruction massive. Après enquête, on a vu que c'était un mensonge pur et simple. Regardez la suite. Il y a eu des millions de gens qui sont morts et même déplacés. Il y a eu une catastrophe terrible là-bas au Moyen-Orient. Regardez l'Irak aujourd'hui, c'est un pays difficile maintenant à gouverner. Il y a des mouvements là-bas djihadistes, des mouvements là-bas de terroristes qui pullulent là-bas, qui poussent comme des champignons partout. Pourquoi? C'était dû à l'incident donc des Américains en Irak. Et quand vous suivez tout ça, on n'a jamais arrêté les Américains.
On n'a jamais inquiété George W. Bush. Hmm. Regardez, en Libye, Sarkozy est allé attaquer, il a fait tuer Kadhafi pour des raisons. Si vous suivez des raisons là-bas, parce que Kadhafi était un peu de trop. Il voulait réveiller la conscience des présidents africains. Il était comme une barrière contre l'invasion politico-économique, donc l'invasion stratégique des Occidentaux en Afrique. Alors, c'était un élément gênant et Sarkozy a pris en charge la mission d'envahir la Libye sous prétexte de sauver les Libyens. Or, en réalité, c'était de tuer Kadhafi pour affaiblir. Donc, un coin de l'Afrique et faire donc la mission, d'accomplir la mission de l'Occident en Afrique. Et regardez aujourd'hui, donc, si je veux dire, regardez en Libye aujourd'hui, l'État n'existe plus. Tout est par terre. Alors, vous remarquez, des gens comme de Sarkozy, c'est un monsieur qui mérite d'être arrêté. Mais on ne l'a jamais inquiété. Regardez en Égypte, il y a eu le frère musulman qui avait gagné les élections, qui était aimé de beaucoup de gens. Et comme ils sont frères musulmans quelque part, leur accès, leur arrivée au pouvoir n'a pas plu à des puissances traditionnelles. C'est ça même la vérité. Alors il a fallu concocter toujours des plans là-bas en catimini, tout ça, avec l'aide donc des jaloux et des traîtres, donc des Égyptiens fils du pays traîtres. Et aujourd'hui, remarquez, il y a un régime militaire en Égypte, un régime dictatorial, donc qui fait taire les Égyptiens, qui est en train de conduire l'Égypte d'une main de fer, et les gens n'ont pas la liberté d'ouvrir même la bouche et de dire n'importe quoi. Alors, tout ça, il y a des forces qui sont derrière ça. On n'a jamais arrêté les gens qui ont aidé, donc, au départ du gouvernement des frères musulmans pour instaurer la dictature en Égypte. Alors, vous remarquez, dans tout ça, il y a quoi? On arrête les petits poissons. Et les grands poissons restent à l'écart là-bas. Ils sillonnent le monde. Ils sont même respectés. On étale même des tapis rouges quand on les voit. Alors, tout ça a sonné quelque chose dans l'esprit des leaders africains. Et même l'opinion internationale, l'opinion africaine a commencé maintenant à en avoir assez, à en avoir marre. On a eu des discussions dans le passé, et les mêmes discussions continuent aujourd'hui, qui disent que c'est comme si on avait fabriqué cette cour pénale internationale pour punir les présidents faibles, et spécialement les Africains. Et quand vous remarquez, ceux qui sont traînés devant cette cour là-bas, qui sont emprisonnés, jugés, ce sont les Africains. Et c'est souvent leurs propres frères africains qui les arrêtent pour les livrer dans la gueule des Occidentaux. Quand on sait qu'en Occident, il y a de vrais pouvoirs criminels, des individus, des présidents qui ont commis des crimes là-bas passibles de la condamnation, des crimes qui doivent être classés donc dans la catégorie des crimes humanitaires. On n'a jamais arrêté ces gens-là. Alors vous voyez que tout cet événement a fait qu'il y a une sorte de révolte qui était d'abord silencieuse et qui est maintenant claire. Les gens commencent maintenant à bouder la cour en question et à dire la vérité aux puissances. Que, en tout cas, cette histoire là-bas, nous n'en voulons plus. Alors vous remarquerez que l'Union africaine s'est réunie il y a quelques mois, à part la réunion d'avant-hier. Alors il y a cette idée que les présidents africains, la majorité des présidents africains ont émise, donc de se retirer de cette histoire là-bas, parce qu'ils ont vu que ce ne sont que leurs compères africains qui sont traînés pour être jugés là-bas. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas ici pour encourager le mal, pour favoriser la dictature et encourager au président dictateur donc de continuer à faire le mal.
Mais, aussi longtemps que la Cour ne jouera pas le vrai jeu, ne condamnera pas tout le monde, donc, sur le même pied d'égalité, ne jugera pas les gens, non pas parce qu'ils viennent de tel coin du monde, et les autres ne seront pas jugés parce qu'ils appartiennent à telle classe, à tel endroit, à tel point du monde. Il y aura toujours du désordre. Et cette histoire là-bas ne fonctionnera pas. Alors, nous nous encourageons aux leaders africains d'œuvrer pour la justice. Nous ne sommes pas ici pour encourager le mal. Les dictateurs africains trouvent maintenant, ils ont du vent en poupe. Pourquoi? Parce que c'est l'erreur des Occidentaux eux-mêmes qui ont fabriqué cette histoire là-bas et qui ne jouent pas le jeu convenablement, qui ne jouent pas le jeu honnêtement. Ils se cachent et quand il y a des arrestations, regardez, les gens qu'on arrête, qu'on traîne devant cette cour là-bas, ce sont soit des gens qui se sont tenus contre l'Occident pour sauver leur patrie, pour faire entendre leur voix afin d'avancer. Et ils ont été bloqués. Pourquoi? Parce qu'on a senti, l'Occident a senti qu'ils sont devenus une concurrence. Donc, devant leurs intérêts. Et c'est souvent aussi les petits poissons, des gens qu'on a utilisés dans des guerres comme le Bosco Ntaganda, qui est là, qu'on dit qu'il est congolais alors qu'il ne l'est pas. Hein? Alors, vous voyez des gens qu'on a utilisés par des Kagame au Rwanda là-bas, Kagame aussi qui est utilisé par les États-Unis d'Amérique, avec le soutien personnel des gens comme Bill Clinton. Il y a des Tony Blair là-bas, l'anglais. Hein? Ce sont des gens qu'on devait arrêter. Mais on ne les arrête pas, ils sont en train de prospérer, on nous présente toujours des informations mensongères tous les jours, les criminels sont ovationnés là-bas, on est en train de leur donner faveur pour construire, faire avancer leur pays, développer leur pays avec les minéraux qu'ils volent, du Congo par exemple. Vous voyez, dans tout ça, un vrai intellectuel africain ne peut pas accepter de livrer son frère. Alors moi, je vois que cette histoire là-bas des cours pénales internationales est une histoire là-bas qui est en train de finir, de s'éteindre comme une bougie au vent. Alors, si on veut que cette histoire reprenne normalement, il faut qu'il y ait changement dans le comportement des pays occidentaux d'abord, qu'ils commencent d'abord à se juger, à s'arrêter eux-mêmes, à s'amener devant la cour. Et les dictateurs africains et les autres criminels africains suivront. S'il n'y a pas ça, en tout cas, moi je pense que cette histoire doit être foutue dehors, car ça n'a pas d'importance jusque-là.